Donc le premier point à l'ordre du jour, au niveau cadre de vie, c'était le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage. Donc là, il s'agit d'approuver, c'est la mise à jour, c'est la cohérence avec le schéma départemental, et donc c'est la mise à jour de ce règlement intérieur. Ça ne change rien sur le fond, c'est une conformité. Y a-t-il des oppositions, des questions, des oppositions, abstentions? Merci. Deuxième dossier, convention de groupement de commandes fourrières animales. Donc là, c'est pareil, c'est le renouvellement de la convention et qui existait auparavant, qui est contracté maintenant pour une période de 4 ans. Donc, y a-t-il des questions, des abstentions, des oppositions? Merci. Troisième point, demande de subvention territoire énergie positive. Donc là, c'est dans le cadre de la transition énergétique à économie d'énergie. Nous avons été sollicités là, dans le courant du mois de décembre pour éventuellement pour déposer un dossier qui pourrait nous permettre sur 7 points. Le premier, réduction de la consommation d'énergie dans le bâtiment et l'espace public, diminution des effets de gaz à effet de serre et des pollutions liées au transport, développement de l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, on m'a expliqué que c'était ce qui remplace ce qu'on appelait auparavant l'économie sociale et solidaire. Donc maintenant, ça s'appelle l'économie circulaire. Et la gestion durable des déchets, production d'énergie renouvelable locale, préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d'un urbanisme durable, promotion de l'éducation à l'environnement, de l'éco-citoyenneté, mobilisation des acteurs locaux. Donc il fallait pouvoir rentrer dans l'un de ces 6 cadres-là. Donc nous avons déposé un dossier concernant 2 sites. Le premier site pourrait être l'école primaire du Moutier, réhabilitation extérieure et économie d'énergie, et rénovation des anciens locaux de la piscine. Vous savez, à côté du canotier, il y a tous ces bâtiments-là. Donc c'était les 2 dossiers qui pouvaient rentrer dans ce cadre-là. Donc nous avons monté le dossier, déposé pour un montant, il y a 200 dossiers nationaux qui sont retenus. Et si nous étions retenus, il y a un financement à hauteur de 500 000 € sur un projet de 800 000 € globalisé. Bon, il y a 200 projets en France. On verra, on a déposé des dossiers, puis la réponse, ça sera dans le courant du mois de juin, et on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là pour voir la faisabilité de tout ça. Oui, pardon. Donc nous, on trouve ça très très intéressant de refaire ces locaux, mais la question qu'on se pose là, par rapport au local d'Iloa, est-il vraiment pertinent aujourd'hui d'isoler ce bâtiment, tout en sachant qu'on se dit, mais est-ce qu'il va y avoir une deuxième Cizenne alors qu'on a l'orangerie aujourd'hui? Et ce bâtiment aujourd'hui, vous avez vraiment un projet sur ce lieu-là? Nous pensons qu'il y a beaucoup de bâtiments à tiers qui pourraient être transformés d'autres manières. Donc là, il y a une réflexion, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et je pense qu'on refera une réunion avec l'ensemble de l'équipe municipale pour parler de la réflexion et du projet qui est en cours, la réflexion qui est en cours par rapport au site d'Iloa. Donc il y a une réflexion en cours, il y a eu un certain nombre de visites qui ont été effectuées par rapport à différentes expériences ailleurs. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et là, ce sont les bâtiments, les anciens vestiaires, chaufferies, et ainsi de suite. Donc l'objectif, on en reparlera, c'est pas de refaire un Cizenne bis sur le site d'Iloa, mais c'est de pouvoir utiliser les bâtiments. On a par exemple les maîtres nageurs. Il y a un certain nombre d'activités qui se passent sur la zone d'Iloa. Les pêcheurs, les maîtres nageurs, ils utilisent le clubhouse quand la baignade est ouverte. Donc c'est d'utiliser les bâtiments existants. Et s'il y a une utilisation, c'est pouvoir bénéficier de l'aide justement pour la réhabilitation de l'ensemble de ce bâtiment et éventuellement d'en faire un espace d'accueil aussi, parce qu'Iloa a une vocation à devenir une zone naturelle. Enfin, c'est une zone naturelle, et donc on veut la conforter dans ce cadre-là. Et si un espace d'accueil, c'est sur ce site-là qu'il faut le créer, et pas en centre-ville par rapport au site d'Iloa. Donc là, ça rentre dans le cadre de la réflexion globale, que je pense qu'on aura peut-être l'occasion de vous présenter dans le courant du mois de mars ou avril pour l'année prochaine.
Ok. Et vous parlez donc réhabilitation thermique extérieure totale de l'école primaire du Moutier. Mais on a souvenir que vous aviez parlé de peut-être d'un autre projet par rapport à l'école du Moutier. Vous ne saviez pas trop est-ce qu'on allait la conserver, faire des travaux. Enfin bon, c'était pas très très clair. Et donc là, on va remettre une somme quand même très très importante sur cette réhabilitation thermique. Donc vous abandonnez le projet un autre projet éventuel de transformation de l'école ou d'agrandissement, de mariage? Non, non. Les projets, enfin, il y a les idées, hein, on a émis des idées dans le cadre de l'ANRU 2, éventuellement, mais l'ANRU 2, sur ce cadre-là, je ne l'ai plus en tête, mais c'est dans la 5e boucle, donc c'est pas pour l'immédiat. Et donc, les idées qui avaient été émises à l'époque, mais je laisserai Philippe répondre, c'était de voir par rapport à Émile Zola, à l'école du Moutier, est-ce qu'on conserve 2 sites, ou est-ce que des 2 sites on n'en fait plus qu'un, ainsi de suite. Bon là il faut qu'on voit aussi avec les parents, avec l'éducation nationale. Et... Philippe, tu veux préciser? L'intérêt ça pourrait être aussi, excusez-moi, une synergie entre l'ANRU et cette subvention, parce que le nombre d'élèves dans les écoles a considérablement diminué, donc ce n'est pas parce qu'on en refait une que forcément on ne peut pas faire ce que vous dites. Mais l'idée était d'avoir une synergie aussi avec l'ANRU, parce que si on refait un bâtiment intégralement à l'extérieur, toiture, huisserie et isolation de la façade, c'est évident qu'il faut aussi faire l'intérieur. Vous n'allez pas avoir une capsule parfaite et un intérieur dégueulasse. Non, moi je ne parle pas d'intérieur dégueulasse, on est bien d'accord, lorsque les travaux sont faits, ils sont bien faits, mais est-il certain que dans un avenir proche, il n'y aura pas de travaux d'extension ou de transformation de l'école, ce qui serait dommage? De toutes les façons, si ces travaux avaient lieu, puisque l'école elle est dans le périmètre de l'ANRU 2, il est évident que si on obtenait des subventions pour sa mise aux normes énergétiques, ça n'empêche pas de demander des subventions au titre de l'ANRU 2 pour la mise aux normes intérieures de l'école, si vous voulez, dans le cadre de l'ANRU 2. Et éventuellement, si on jugeait que c'était pertinent, un agrandissement ou des modifications. Quoi qu'il en soit, si vous suivez le périmètre de l'ANRU 2, ça découpe exactement cette école. C'est pas ça le problème, c'est de savoir si vous voulez maintenir 2 écoles, Zola et Moutier. Si vous voulez faire des travaux sur Moutier, ça veut dire qu'on ne regroupe pas les 2 écoles, c'est tout. C'est ça qu'on voulait comprendre. Ça peut être ça, la décision peut être celle-ci. Oui, oui. Oui, oui. Non. Vous ne savez pas aujourd'hui, est-ce que c'est pas dangereux d'investir des grosses sommes sur un site dont vous ne savez pas si finalement dans 5 ans il sera Non, là on a fait un dépôt de candidature, de dossier déjà. Donc là c'est dans le cadre de conformité éventuellement l'ANRU 2 par rapport à la réhabilitation du site. Ce qu'on essaye de vous expliquer, c'est que ce n'est pas exclusif, d'accord? Quand je vous dis que le nombre d'élèves il a diminué de plus de la moitié, ça veut dire que dans un seul de ces bâtiments, on peut avoir 2 écoles sans forcément bâtir énormément de choses en plus. La majorité de l'école du Moutier est actuellement inoccupée. C'est pas décidé, mais le fait de demander cette subvention n'handicape pas cette solution. D'accord? Il n'y a pas de décision qui est prise actuellement, on n'a rien annoncé sur une fusion d'écoles. D'accord? On a essayé de réfléchir par rapport à l'état actuel du parc scolaire pour essayer de voir quelle était la solution la meilleure pour les parents et également la meilleure pour les finances de la municipalité. Aucun aléa, puisque je vous ai dit que c'était non exclusif. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut refaire cette école et y regrouper 2 écoles. Si vous avez obtenu une subvention préalable de 500 000 €, vous ne serez pas handicapé. On aura... Oui, oui. C'est l'intérêt commun, je veux dire, c'est pas mais vous ne savez pas encore au jour d'aujourd'hui. Les travaux d'isolation du bâtiment ne seront pas perdus, quel que soit l'avenir dans 10 ans ou dans 15 ans du bâtiment. Ce qui est certain, c'est que la subvention était à demander avant.
Pardon, avant fin janvier, là. Hein, donc, si on ne la demande pas, de toutes les façons, on peut certes continuer à réfléchir. Après, si on nous alloue cette subvention, ça peut être un point de départ pour une réflexion, justement, puisque déjà une partie quand même importante de l'investissement serait payée. Oui, non, ce que je vois là, c'est qu'en fait, on est pris un peu par un calendrier de dépôt de demande de subvention, qui est quelque chose qui est tombé par une initiative du gouvernement et qui est tentante, c'est sûr. Bon, et la seule question, c'est de savoir si il ne faudrait pas que l'obtention de cette subvention soit l'élément décideur de faire des travaux à tel endroit ou à tel endroit, parce que la décision de regrouper, pas regrouper, démolir, reconstruire sur ces sites scolaires du bas de la ville, qui est une question très importante, n'est pas liée uniquement à une subvention sur l'isolation. Donc, ce qu'il faut, c'est éventuellement, s'il y a la subvention ou si le dossier peut être retenu, c'est de savoir s'il pourrait être éventuellement ensuite réaffecté si ça devait être sur notre projet initial. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bon, dans ce sens-là, nous on ne peut être que favorable à toutes les demandes de subventions visant aux économies d'énergie sur les bâtiments municipaux. Donc c'est le bâtiment qui a la plus forte dépense énergétique au mètre carré. Le deuxième derrière est l'école Émile Zola. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci.